Avez-vous déjà remarqué? Plus vous essayez de tout contrôler dans votre vie, de plaire à tout le monde, de maîtriser chaque détail, plus le vide en vous s'accroît. Le plus grand mensonge qu'on vous ait inculqué, c'est que plus vous vous accrochez, plus vous êtes en sécurité. Mais la sombre vérité est que tout ce à quoi vous vous accrochez vous a servi. Si vous ressentez actuellement une lassitude indescriptible, une insensibilité à tout, ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé sur cette vidéo. Vous êtes à l'aube du plus haut niveau de conscience dont parlait Carl Jung, le stade de Sophia. Et il n'y a qu'une chose à faire pour survivre à ce stade, lâcher prise. Réfléchissez-y. Imaginez cette armure invisible mais lourde que vous enfilez chaque matin au réveil, ce masque parfait que vous avez méticuleusement façonné au fil des ans. Et si cette figure humaine, inébranlable, qui résout tous les problèmes, gère toutes les crises et empêche vos émotions de s'exprimer librement, était en réalité votre plus grande prison? Selon Carl Jung, la persona est une interface que nous utilisons pour jouer les rôles que la société attend de nous. Mais pour une âme qui frappe à la porte de la scène de Sophia, ce masque est devenu un fardeau insupportable. Ce que nous appelons l'illusion de contrôle est cette croyance naïve et épuisante que nous entretenons, celle de pouvoir aligner les événements du monde extérieur, les pensées que les autres ont de nous et le flux chaotique de la vie sur notre propre volonté. En essayant de maîtriser chaque détail de votre vie, de combler chaque vide, de plaire à tous, vous vous épuisez vous-même, condamnant votre âme à une fuite énergétique massive. Vous vous sentez fatigué, mais cette fatigue n'est pas seulement physique, c'est le cri silencieux d'une âme qui tente de maintenir en vie une fausse identité. Vous ne criez plus, vous ne vous plaignez plus, vous ne luttez peu, être même plus, vous nagez simplement dans un océan profond, sombre et sans fond d'engourdissement. Car votre inconscient refuse de porter cet énorme mécanisme de contrôle dont vous vous êtes chargé. Vous subissez un effondrement systémique car vous résistez au cours naturel des événements avec des murs construits par votre propre esprit. Lorsque cette illusion profondément ancrée que vous pouvez tout contrôler, que la vie prendra la direction que vous souhaitez si vous vous y efforcez suffisamment, commence à s'effriter, le vide abyssal qui subsiste peut être terrifiant. Mais le point crucial à comprendre est le suivant. Ce qui vous blesse, ce ne sont pas tant les événements malheureux, les adieux ou les déceptions du monde extérieur. Ce qui vous détruit véritablement, c'est la force avec laquelle ces événements s'écrasent contre les remparts de contrôle que vous avez érigés en vous. Toute structure qui refuse de plier est vouée à s'effondrer. Et vous, par votre désir de tout contrôler, vous êtes devenu une pierre inflexible. Cette lutte pour le contrôle est en réalité la manifestation extérieure d'une profonde insécurité. Vous avez l'impression de devoir tout maîtriser, car vous ne faites pas confiance à la vie. Mais le chemin vers l'état de Sophia passe par l'ouverture de ces points crispés. Plus vous serrez les poings, plus le sable vous échappe. Imaginez la vie comme une rivière. Vos bras sont épuisés à force de ramer à contre-courant. L'étape de Sophia vous dit « Déposez les rames ». Le cours du fleuve est bien plus sage que vos projets. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais la plus haute expression de la confiance en la sagesse infinie de la vie. Vous vous êtes sacrifié pour maintenir cette image, cette façade de force. Pourtant, le véritable pouvoir réside dans cette conscience claire, libre de tout contrôle, qui traverse les événements sans s'y laisser prendre. Cette grande dissolution que vous vivez est en réalité le commencement douloureux, mais sacré d'une intégration plus profonde, un processus d'individuation. Votre masque se fissure car votre être véritable aspire à respirer. La pression exercée par cette armure en apparence parfaite écrase votre essence intérieure. L'effondrement de l'illusion du contrôle est en fait le premier pas vers la liberté, car ce n'est qu'en comprenant votre impuissance que vous atteignez ce centre intérieur véritablement incontrôlable. L'angoisse intense ressentie à ce stade est le cri d'agonie de l'ego. Pourtant, au cœur de cette destruction, l'âme trouvera sa Sophia, sa véritable sagesse. Il est temps de lâcher prise, de lâcher ces mains qui, pensiez-vous, tenaient les rênes de votre vie, car la véritable maîtrise réside dans le courage de lâcher prise. Dans ce silence et cette immobilité profond, la découverte du fonctionnement parfait d'un monde que vous n'avez pas cherché à contrôler vous bouleversera et vous libérera. Vous êtes passé à côté de la beauté de la musique en tentant d'intervenir sur chaque instrument, tel un chef d'orchestre. À présent, abandonnez votre rôle de chef d'orchestre et soyez simplement la musique elle-même. Pour une âme parvenue au stade de Sophia, la seule chose à faire est de donner naissance à sa propre vérité, à partir des cendres de cette illusion de contrôle. L'ombre est un réservoir où s'accumulent non seulement les émotions malveillantes, mais aussi tous les talents, les désirs et les sentiments purs que vous avez enfouis au plus profond de vous-même,
car vous les jugiez incompatibles avec les attentes de la société, de la famille et de votre environnement, et ce, pour survivre. L'anatomie de la douleur commence ici. Lorsque vous fuyez la douleur, lorsque vous ne vous percevez que comme le bon côté des choses, ces fragments refoulés s'accumulent et finissent par vous frapper à travers des événements extérieurs. Observez attentivement les cycles récurrents de votre vie, les trahisons sans fin, les relations toxiques dont vous vous demandez sans cesse pourquoi elles vous arrivent toujours, ou les crises financières où vous vous retrouvez toujours au même point. Il ne s'agit pas de coïncidence ni de punitions extérieures, mais bien de projection de votre propre ombre dans le monde extérieur, de reflets. Souvenez-vous de l'avertissement le plus percutant de Jung. Tant que vous n'aurez pas transformé votre inconscient en conscience, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Ce que vous percevez comme destin est en réalité la manifestation extérieure de la douleur que vous refusez d'affronter intérieurement. Fuir la douleur ne fait que la figer et la transformer en une forme plus destructrice. La plupart des gens s'accrochent davantage à leur masque pour atténuer la douleur, tenter de la contrôler ou combler leur vide intérieur en blâmant les autres. Or, c'est comme essayer de soigner une plaie béante en la recouvrant simplement de peinture. La véritable guérison commence par le courage de regarder au fond de cette blessure. Pour une âme au stade de Sophia, la douleur n'est pas un ennemi, mais une boussole, car la douleur est le seul langage qui révèle vos failles intérieures, la part de vous qui attend d'être intégrée. Pourquoi certaines personnes vous agacent-elles si facilement? Pourquoi une simple critique vous empêche-t-elle de dormir pendant des jours? Ou pourquoi le succès d'autrui suscite-t-il en vous une jalousie ou une colère indescriptible? Ces moments déclencheurs sont des signaux d'alarme envoyés par votre ombre. Ce que vous voyez chez la personne qui vous met en colère est en réalité une part de vous-même que vous avez refoulée, avec laquelle vous ne pouvez vivre ou que vous vous êtes interdit d'expérimenter. Tandis que vous tentez de vous ériger en forteresse imprenable, votre ombre continue de s'infiltrer par les tunnels souterrains. Comprendre l'anatomie de la douleur, c'est l'accepter. La plupart des gens perçoivent la douleur comme un signe de faiblesse. Or, la douleur est l'évocation de l'expansion de l'âme. Accéder à Sophia, c'est pénétrer dans cette cave obscure et embrasser votre double maléfique qui vous y attend, enchaîné. Tant que vous le refuserez, il continuera de contrôler votre vie comme un marionnettiste, tirant les ficelles. Plus vous vous répétez « Je suis très patient », plus votre ombre se manifestera par une explosion de rage incontrôlée au moment le plus inattendu. Plus vous vous répétez « Je suis très honnête », plus elle vous manipulera indirectement. Car tout ce qui est refoulé est un volcan d'énergie prêt à entrer en éruption. Sophia, ou sagesse, est la capacité de ces deux pôles opposés, lumière et ténèbres, persona et ombre, à coexister paisiblement dans un même corps, dans une même âme. Ce processus d'intégration est douloureux, car il exige la destruction de l'image fausse, pure et sans défaut de l'ego. Vous vous retrouvez confronté à la réalité. Vous n'êtes ni si bon, ni si innocent, ni si victime. Ici, la douleur vous purifie, brise l'orgueil de l'ego et vous ramène à votre véritable condition humaine, votre vulnérabilité. L'étape de Sophia est celle où vous découvrez l'immense pouvoir qui réside dans cette vulnérabilité. Vous ne cherchez plus à paraître inébranlable, car vous comprenez que la fragilité fait aussi partie de la nature. L'effort pour contrôler le monde extérieur résulte en réalité de votre peur du chaos que votre ombre pourrait engendrer. Mais lorsque vous exposez l'ombre à la lumière, lorsque vous l'accueillez en pleine conscience, son pouvoir destructeur se transforme en une immense énergie créatrice. Cette colère refoulée se mue en détermination, cette tristesse refoulée en une profonde empathie, cette peur refoulée en une intuition aiguisée. L'anatomie de la douleur nous enseigne ceci. Pour l'intégration de l'âme, aucune partie ne doit rester à l'extérieur. Tant que vous rejetez votre part d'ombre, votre lumière restera toujours incomplète et artificielle. Au stade de Sophia, la seule chose à faire est d'écouter la douleur comme une enseignante, de faire la paix avec son ombre et de laisser les choses telles qu'elles sont, dans toute leur crudité et leur nudité. Lorsque vous cessez de vouloir paraître différent de ce que vous êtes, vous verrez le fardeau immense qui pesait sur vos épaules disparaître de lui-même. Votre armure est désormais trop étroite, car votre âme est devenue trop grande pour y entrer. Cette expansion est la naissance douloureuse, mais libératrice, qui naît de la confrontation avec l'ombre. En réalité, chaque émotion que vous fuyez, chaque cri que vous étouffez, chaque agitation intérieure que vous ignorez est votre plus grand maître. Cette puissante citation de Carl Jung résonne profondément en vous. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cet éveil survient généralement silencieusement lors des moments les plus sombres,
les plus complexes et les plus critiques de votre vie lorsque vous avez l'impression que tout vous échappe. Si, en écoutant ces lignes, vous ressentez une tension dans votre cœur, un éveil dans votre esprit, ou une résonance intérieure inédite, ce n'est absolument pas un hasard. Vous êtes arrivé sur cette vidéo, non pas par erreur, mais par un appel de votre propre fréquence. L'éveil intérieur est le processus par lequel les faux châteaux de l'ego s'effondrent, révélant votre être véritable, pur et inébranlable. Sophia, votre guide dans ce processus, la sagesse, est là non pour vous apprendre à lutter, mais pour vous enseigner l'immense pouvoir de l'abandon. La plupart des gens imaginent l'éveil comme une explosion de lumière, mais le véritable éveil est la détermination à trouver sa propre lumière au cœur des ténèbres. Pendant des années, vous vous êtes nourri de l'approbation, des succès et des rôles que vous jouez dans le monde extérieur. Mais aujourd'hui, cette nourriture ne vous satisfait plus. Cette faim insatiable intérieure est en réalité l'aspiration de votre âme à sa propre vérité. Sur ce chemin d'éveil, explorez les profondeurs de votre esprit, affrontez ces souvenirs refoulés, oubliez au fond de vous et acceptez chaque partie de vous-même telle qu'elle peut sembler intimidante au premier abord. Mais souvenez-vous, vous ne pouvez atteindre ce point de silence absolu au centre de la tempête qu'en la traversant. Si ce que je viens de décrire résonne en vous, si vous êtes là de simplement survivre et prêt à vivre pleinement et à percer les mystères de votre inconscient, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette quête. Si explorer les profondeurs de ce chemin d'éveil de la conscience, révéler votre potentiel dans le monde quantique et atteindre la vérité inébranlable au-delà des masques, votre véritable nature vous parle, alors abonnez-vous dès maintenant. Car il ne s'agit pas simplement de regarder une vidéo. C'est le début d'un voyage guidé que nous entreprendrons ensemble, explorant les profondeurs de votre esprit, de votre âme et de votre destinée. Ensemble, nous retirerons un à un ces faux masques et libérerons la conscience pure et lumineuse qui se cache en dessous. L'appel à la sagesse est une invitation à sortir de votre zone de confort. Il vous dit « Cessez de vous victimiser, cessez d'être un simple figurant dans des scénarios écrits par d'autres et devenez le sage metteur en scène de votre propre vie. Lorsque vous atteindrez cet éveil, votre influence sur les événements du monde extérieur changera radicalement, car l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Lorsque le chaos intérieur s'apaise, la tempête extérieure se calme également. La preuve la plus tangible de l'éveil est l'arrêt des réactions automatiques face aux événements. Quand on vous critique, quand quelqu'un vous quitte ou quand vous subissez une perte, vous entendez la voix de cet ancien ego dominateur et craintif, mais vous ne lui obéissez plus. C'est la première voie de la sagesse. L'étape de Sophia vous donne la capacité d'entendre la sagesse au cœur de la douleur, le gain au sein de la perte et la musique éternelle dans le silence. À ce stade, votre besoin de faire vos preuves s'évapore. Savoir qui vous êtes devient bien plus important que le regard des autres. L'éveil intérieur est essentiellement un processus de remémoration. Vous vous souvenez de qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, et que vous n'êtes qu'une goutte dans l'océan infini de la conscience. Ce souvenir vous procure une sérénité inébranlable, au-delà des soucis terrestres. Vous ressentez, jusqu'au plus profond de vos cellules, que vous n'êtes plus seulement un corps physique, mais une énergie, une fréquence, un potentiel infini. L'appel de la sagesse vous invite à faire face à votre part d'ombre, à porter vos blessures comme des médailles d'honneur et à découvrir le sens sacré caché dans chaque instant. Lorsque vous écoutez cet appel, la vie devient non plus un champ de bataille, mais un terrain de jeu, un laboratoire d'apprentissage. À mesure que les masques tombent et que les fardeaux s'allégeant, la légèreté de votre âme devient inestimable. L'étape de Sophia est la fusion de toutes vos facettes, votre lumière et votre obscurité, votre passé et votre avenir, dans l'instant présent. Cette intégration vous transforme d'un individu divisé en un être unifié, indivisible et véritablement éveillé. Maintenant, respirez profondément et laissez cet appel résonner en votre âme. Car l'éveil n'est pas une destination, mais un formidable voyage qui recommence à chaque instant. Alors que se passe-t-il réellement au bord de cet abîme où tout perd son sens, où toutes les forteresses auxquelles vous faisiez confiance s'effondrent? Dans le modèle de développement spirituel de Carl Jung, le niveau de conscience le plus élevé et le plus raffiné que l'on puisse atteindre sur le chemin de l'individuation est Sophia, le stade de la sagesse universelle. Sophia est ce lieu sacré où l'esprit s'intègre non seulement à la logique, mais aussi à la sagesse ancestrale de l'âme, où la dualité prend fin et où le combat s'achève. Tandis que la plupart des gens passent leur vie dans les stades initiaux de anima et de animus, mus uniquement par les instincts de survie,
de reproduction ou de pouvoir, une âme qui atteint le stade de Sophia est désormais libérée des ambitions superficielles de l'ego. Le stade de Sophia représente le moment où l'on lâche prise, où l'on s'efforce de tout maintenir en place. À ce stade, on comprend que cette accessibilité excessive, que l'on considérait comme une vertu depuis des années, n'était rien d'autre qu'un abandon de soi-même, un abandon de son propre centre. Le stade de Sophia est l'intégration de l'esprit et un état d'unification complète. Ici, le bien et le mal, l'ombre et la lumière, ne sont plus perçus comme des pôles opposés, mais comme les deux faces d'une même pièce. Lorsque vous atteignez le stade de Sophia, ces masques que vous croyez inébranlables ne sont plus qu'un lourd fardeau, et s'en défaire n'est pas une perte, mais une immense légèreté. Ce stade n'exige qu'une seule chose, un abandon total du contrôle. Cependant, cet abandon n'est ni une défaite passive, ni un repli sur soi. Au contraire, c'est un abandon conscient et éveillé, une confiance profonde en l'intelligence infinie de la vie. Sophia est une conscience qui sait lire le sens caché des événements, non les contrôler. Face à une tragédie ou une injustice, tandis que l'ego cherche instinctivement à se défendre, l'âme au stade de Sophia se contente d'observer. Elle sait que chaque bouleversement du monde extérieur est une tentative de rétablir l'équilibre d'une disharmonie intérieure. Le stade de Sophia est celui où la réactivité cède la place au choix. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car tenter de prouver qui vous êtes est en réalité la plus grande preuve de vos doutes. Sophia est l'un des archétypes de la sagesse éternelle, qui réside au plus profond de l'inconscient collectif, au-delà des genres. À ce stade, on ne réagit plus impulsivement, on ne crie plus sur ceux qui franchissent ses limites, on devient simplement inaccessible. On comprend que le silence est le cri le plus puissant et le retrait, l'avancée la plus stratégique. Trouver Sophia au cœur du chaos de sa vie, c'est atteindre ce point d'immobilité absolue au centre de la tempête. C'est là que tout est en mouvement, mais que la conscience centrale demeure inébranlable. À l'état de Sophia, les regrets du passé et les angoisses de l'avenir s'estompent comme des ombres. Seule l'immensité infinie du présent subsiste. Celui qui atteint ce stade ne vit plus dans le monde sans en être prisonnier. Il joue des rôles sans y croire. Conscient de toutes les possibilités du monde quantique, il choisit celle qui possède la vibration la plus élevée. C'est un éveil. Cependant, cet éveil n'est pas qu'une simple compréhension mentale, mais un état d'être qui imprègne chaque cellule de votre être. Sophia vous sauve de la fragmentation et vous rend votre intégrité. Si tout semble aller mal dans votre vie en ce moment, et pourtant vous ressentez une étrange sérénité au plus profond de vous-même, c'est que Sophia vous parle. Elle vous dit « Laisse partir ce qui va, laisse partir ce qui s'effondre, car tout ce qui s'effondre prépare le terrain pour la construction d'une vérité plus solide. » L'étape de Sophia est l'aboutissement de ce processus alchimique qui transforme la douleur en sagesse, la peur en amour et le conflit en paix. Ici, vous ne posez plus de questions, car la réponse est déjà votre existence même. Sophia n'est pas une destination, mais la fréquence la plus pure de l'existence. Et lorsque vous franchissez cette étape, toutes les portes de la vie s'ouvrent spontanément à vous, sans effort. Lorsque le tumulte de l'esprit s'apaise, vous commencez à entendre le murmure ancestral de Sophia. Tu es déjà tout, ne crains rien. Lorsque vous atteignez la sagesse silencieuse et profonde du stade de Sophia, le besoin de gérer votre vie comme un échiquier disparaît. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans l'action, mais dans le fait de se libérer de l'obligation d'agir. Plus vous tentez de tout contrôler, plus vous vous fermez aux possibilités infiniment plus vastes et miraculeuses que l'univers a préparées pour vous. Sophia ne dit pas « arrête », elle dit « sois ». Alors, comment incarner cette sagesse profonde, ce murmure ancestral de Sophia, au cœur du chaos quotidien? Lâcher prise n'est pas qu'une simple affirmation mentale, mais un protocole spirituel et stratégique à appliquer à chaque instant. La plupart des gens perçoivent le lâcher prise comme un échec, de l'indifférence ou une attente passive. Pourtant, le lâcher-prise dont parle Carl Jung est en réalité la forme la plus élevée de volonté et de conscience. Le secret bouleversant que personne n'ose vous révéler est le suivant. Ce qui vous épuise, ce ne sont pas les défis que vous rencontrez, mais vos réactions automatiques, impulsives et axées sur le contrôle face à ces défis. La première et la plus importante étape de ce protocole est la méthode de la réponse différée. Lorsqu'un événement vous perturbe, vous met en colère ou vous met sur la défensive, résistez immédiatement à la tentation de votre vieil ego d'attaquer ou de se justifier. Ne répondez pas, ne vous défendez pas, ne prononcez pas un seul mot pour appuyer votre point de vue. Restez simplement là,
et laissez cette émotion intense monter en vous comme une vague dans votre champ énergétique, mais ne vous laissez pas emporter. Lorsque vous commencerez à découvrir l'immense pouvoir du silence et de l'inaction, vous comprendrez que personne ne peut vous manipuler. Car lorsque vous ne réagissez pas, toutes leurs projections et leurs énergies négatives restent en suspension et finissent par retourner à leur propriétaire. La deuxième étape consiste à mettre fin à l'accessibilité excessive. Une personne accessible à tous en permanence, qui se précipite pour résoudre chaque problème, dont les limites sont percées de failles, est en réalité une personne qui a perdu son centre. Une âme ayant atteint le stade de Sophia reconnaît le caractère sacré de sa propre énergie. Le retrait n'est pas une punition, mais un rituel de conservation de l'énergie. En devenant inaccessible, vous tracez une ligne non seulement avec les autres, mais aussi avec les exigences incessantes de votre propre esprit. La troisième étape consiste à activer la conscience d'observateur. Commencez à observer tout ce qui se passe dans votre vie comme si vous étiez un spectateur au premier rang d'une pièce de théâtre. Au lieu de dire « je suis en colère en ce moment », dites « je ressens une colère grandissante en moi ». Ce simple changement de vocabulaire vous transforme. Vous passez de l'émotion elle-même à la pure conscience qui l'expérimente. Ce protocole de lâcher-prise aboutit à l'abandon total de vos efforts pour contrôler la façon dont les autres vous perçoivent. Vous comprennent-ils mal? Laissez-les faire. Vous trouvent-ils inadéquats? Laissez-les faire. Lorsque vous êtes certain de votre propre vérité, vous réalisez qu'aucun miroir extérieur ne peut vous refléter pleinement. Débarrassez-vous de votre armure, car si elle vous protège de l'extérieur, elle vous emprisonne aussi de l'intérieur. Ce dont vous avez besoin, c'est de clarté, pas de rigidité. Soyez comme un lac qui, quoi qu'il arrive, ne perturbe pas sa tranquillité intrinsèque, laissant les vagues se briser sur la rive et s'apaiser. En pratiquant ce protocole, vous verrez certaines personnes, certaines opportunités ou certaines habitudes de votre vie s'éloigner spontanément. N'essayez pas de vous y accrocher. Sophia vous dit que tout ce qui doit partir part pour vous faire de la place dans un espace plus vaste. Lâcher prise, c'est commencer à percevoir le rythme caché du flux de la vie. Lorsque vous cessez de résister, les possibilités infinies que l'univers a préparées pour vous se concrétisent une à une. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais d'atteindre une véritable maîtrise. Car désormais, vous ne contrôlez plus les événements, mais votre perception de ceux-ci. Faites silence, observez, protégez vos limites, et surtout, ancrez-vous dans cette profonde confiance que tout se déroule exactement comme il se doit. L'étape finale de ce protocole est l'abandon total. Lorsque votre volonté s'aligne sur la grande volonté de la conscience universelle, vous n'avez plus besoin de lutter. La vie vous mènera là où vous devez être, au bon moment, avec une facilité déconcertante. Il vous suffit de demeurer dans ce silence pur. Lorsque vous intégrez ce protocole de lâcher prise à votre vie, vous pouvez ressentir initialement un vide indescriptible en vous, une impression de tomber dans un abîme. Cependant, cette sensation est en réalité le son de l'illusion de sécurité illusoire de l'ego qui se brise. En lâchant prise, vous réaliserez que les rouages silencieux mais immenses de l'univers se mettent à tourner en votre faveur. Vous ne laissez plus personne vous épuiser, vous entraînez dans leur drame ou vous manipulez, car vous vous êtes réfugié dans votre forteresse inébranlable d'indifférence. Ce retrait ne signifie pas renoncer au monde, mais devenir une personne sage qui observe les jeux du monde avec détachement. Chaque étape du protocole vous rapproche de la lumière pure de Sophia. À chaque non, à chaque instant de silence, à chaque abandon du désir de contrôler, vous sentez votre fréquence intérieure s'élever. L'indescriptible légèreté qu'apporte l'éveil, en réalité, la première résonance claire de votre âme avec sa propre fréquence de liberté. Vous n'êtes plus cette figure fragile qui plie, se brise ou est emportée par les vents de la vie, mais bien l'incarnation même d'une conscience inébranlable demeurant dans un silence absolu au cœur de la tempête. Ce pas immense que vous franchissez dans l'étape de Sophia est la clé secrète qui orientera toutes les possibilités du champ quantique en votre faveur. En cessant de résister, les immenses trésors que l'univers vous réserve, les personnes justes et des synchronicités inattendues commenceront à affluer dans votre vie avec la fluidité naturelle d'une rivière. Souvenez-vous que l'on ne peut véritablement acquérir quelque chose qu'en se détachant du désir de s'y accrocher. La véritable possession est l'état de n'avoir besoin de rien. Vous êtes désormais conscient de votre plénitude, de votre intégrité et de votre être infini. Cette conscience vous libérera non seulement des soucis d'aujourd'hui, mais aussi de toutes les ombres du passé et de toutes les angoisses de l'avenir, pour toujours.
L'expansion que vous ressentez en ce moment dans votre cœur est le retour de votre âme à sa véritable patrie. Cette patrie est exempte de peur, de jugement et de manque. Elle ne recèle que la pure joie d'exister et une sagesse qui transforme chaque instant en miracle. Sur ce chemin sacré où vous découvrez votre propre lumière, chaque respiration devient un manifeste de gratitude et chaque pas, la trace d'un sage parcourant la terre. Votre regard clair perçoit désormais non seulement le monde physique, mais aussi l'immense substance qui se cache derrière le visible, le lien invisible qui unit toutes choses. Vous avez changé, et de ce fait, rien ne sera plus jamais comme avant. Félicitations pour cette nouvelle naissance, car vous n'êtes plus simplement quelqu'un qui vit son destin, mais l'essence même de cette conscience suprême qui réécrit son destin librement et sans cesse. Plongez maintenant au cœur de cette sagesse, grandissez dans cette sérénité et contemplez avec fierté comment votre vérité illumine le monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est certainement pas un hasard. C'est le reflet tangible de la décision silencieuse mais profonde que votre âme a prise de s'éveiller de son long et pénible sommeil. Vous n'êtes plus au bout du chemin, mais au seuil même du véritable commencement. Tout ce que nous avons décrit jusqu'ici, ces lourds masques, le faux sentiment de sécurité créé par l'illusion du contrôle, la douleur tapie dans l'ombre et la sagesse ancestrale de Sophia, tout cela n'était que préparation à un seul instant, votre choix actuel. Vous n'êtes plus cette personne épuisée du début de la vidéo, accablée par le poids des responsabilités et en quête constante de validation extérieure. Les masques sont tombés un à un. Les fragments de votre armure se sont dispersés, ne laissant apparaître que votre vérité, nue, pure et inébranlable. La renaissance commence lorsque vous laissez le passé mourir complètement. Pour reprendre les mots de Carl Jung, à ce stade crucial du processus d'individuation, vous cessez d'être une victime qui réagit automatiquement aux événements et vous vous transformez en un être sage qui choisit chaque instant et chaque émotion avec une conscience supérieure. Cette transformation est le moment révolutionnaire où tout change pour vous, même si rien ne change à l'extérieur. Les attentes des autres ne sont plus votre prison. La solitude n'est plus un vide, mais un espace sacré où vous savourez votre propre plénitude. Lorsque cette profonde paix intérieure résonne avec les possibilités infinies du monde quantique, vous vous émerveillerez de voir la vie s'écouler avec vous, et non contre vous. En lâchant prise, l'immense intelligence de l'univers commencera à vous ouvrir des portes sans effort. C'est la mort de l'ego, mais la véritable souveraineté de l'âme. Maintenant, demandez-vous, combien de temps encore porterez-vous le lourd fardeau de votre ancienne identité? Ou choisirez-vous de vous en libérer dès maintenant, ici et maintenant, et d'avancer avec légèreté sur le chemin lumineux de Sophia? Le choix vous a toujours appartenu, mais vous avez désormais le pouvoir de faire ce choix en pleine conscience. Vous n'êtes plus un réactif, mais un acteur, plus une armure, mais un être de clarté. Cette nouvelle identité est votre moi le plus naturel et le plus puissant. Si vous ressentez cet éveil intérieur et cette renaissance dans chaque cellule de votre être, si vous êtes prêt à sceller cette étape sur ce chemin et à faire une promesse à votre propre conscience à la fréquence la plus élevée, alors rendez-vous dans les commentaires et proclamez cet engagement ancestral au monde entier. Écrivez « Aujourd'hui, je choisis de tout lâcher prise et d'embrasser ma liberté ». Écrire cette phrase est bien plus qu'une simple suite de lettres. C'est l'ordre le plus puissant que vous adressez à votre subconscient, le sceau du protocole de séparation que vous avez signé avec votre ancien moi. Ceci conclut cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.